Bélier en signe lunaire, solaire et ascendant. On va aller faire une coupe. Alors ici, nous avons l'ermite et l'étoile inversée. Donc là, on vous parle, c'est comme ça que ça me parle. Moi, je prends toujours la première image qui me vient, la première intuition qui me vient. C'est comme ça que je tire les cartes. On me parle de quelque chose de relativement urgent, ou que vous pensez peut-être relativement urgent, comme si vous vous apprêtiez à sortir un peu d'une forme d'inaction ou d'une forme de léthargie ou comment dire, de prise de recul que vous aviez mis en place dans votre vie pour peut-être passer à l'action, mais comme si vous étiez un peu pressé. C'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà ou que vous vivrez durant le mois. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Et ça me parle de ça, d'une forme d'urgence. Urgence à faire les choses, urgence à peut-être se remettre au travail, trouver une solution, je ne sais pas, on va voir. Hein. Pour l'instant, je ne vais pas m'aventurer plus, mais en tout cas, c'est de ça que ça me parle. Alors, ça peut être vous, bien sûr, vous savez que ça peut être quelqu'un face à vous sur ce mois, puisque on peut interchanger, en fait, dans le tirage. Ça peut concerner quelqu'un face à vous sur ce mois qui a une forme d'urgence à faire les choses, à sortir un peu de ses carcans, de son cocon qu'il s'était mis ou qu'elle s'était mis. Alors, on va mettre 4 arcanes pour nos amis béliers pour le mois de décembre. Et on va regarder le dos de deck. Donc, on a la justice, le soleil inversé et l'étoile qui ressort ici. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché ce mois-ci. Soit c'est vous qui allez trancher dans une situation qui allait un petit peu couper court ou faire en sorte que les choses, une forme de justice soit rétablie. Ça peut concerner quelque chose de contractuel, mais ce n'est pas forcé. Hein. Dans une association professionnelle ou sentimentale ou avec quelqu'un dans votre famille, ça me parle d'une association. Et je vous dis, il y a quelque chose d'urgent à faire, que vous allez faire ou que quelqu'un va faire ce mois-ci. Alors, ici, nous avons la maison Dieu, le chariot, le monde inversé et le jugement qui sort maintenant inversé. Alors, ça peut concerner quelqu'un qui est face à vous au niveau professionnel. Mais il y a quand même, si c'est une personne, si c'est pas une situation, mais que c'est une personne, ça me parle de quelqu'un qui est un peu trop opportuniste, vous voyez, ou de quelqu'un qui... Alors, ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un face à vous, quelqu'un d'un peu trop opportuniste, d'un peu également superficiel, un peu intéressé. Une personne un peu intéressée. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire en sorte de faire changer les choses ce mois-ci par rapport à ça. Parce que la maison Dieu qui sort ici, avec les cartes qui sortent, et l'impression que j'ai, bien sûr, puisque je me base par rapport à ça, me donne l'impression que vous allez... il y aura un avant et un après. Vous allez faire en sorte de changer durablement les choses, dans le meilleur des cas, mais quitte à bouleverser un peu la situation, peut-être à rentrer dans le lard de quelqu'un si c'est nécessaire, vous voyez, pour faire bouger les choses, pour trancher, pour rétablir une forme de justice ou d'équilibre dans une situation avec quelqu'un ou dans une situation peut-être professionnelle pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, que vous êtes en train de terminer visiblement, parce que ça me parle de terminer quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne se termine pas comme vous le souhaiteriez. Alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà aujourd'hui, au mois de novembre, ou qui est déjà actuel dans votre vie, hein. C'est pas forcément quelque chose qui va se passer, parce que j'ai l'impression que justement, vous en avez un peu marre aussi de la superficialité de quelqu'un, et que vous allez faire bouger les choses pour en terminer. Mal s'il le faut. Voilà, c'est un peu comme ça que ça me parle. Donc on va calculer de suite la résultante. Donc ici on a le 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 63, 64, 65. Donc 6 et 5, 11, nous avons la force qui sort en résultante. Donc on va aller voir dans quel sens elle se trouve. En tout cas, là, vu mon impression et la numérotation des cartes, c'est quand même un chiffre, c'est quand même des cartes pour beaucoup qui sont des cartes de fin de jeu de tarot, hein, qui se situent dans la 3e partie du jeu de tarot, hein, si vous voulez. Bon, ça, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo.
là, c'est pas une vidéo de formation ou de présentation du jeu, mais c'est une vidéo qui s'adresse au bélier pour ce mois de décembre. Là, on voit que quand même, il y a quelque chose qui est comme si vous aviez pris conscience, ou que même s'il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à accepter, ou que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas en fait que vous n'arrivez peut-être pas à terminer, on voit que vous avez la volonté, l'envie, la volonté de faire en sorte que ça se termine, de faire en sorte de surmonter quelque chose. C'est vraiment comme ça que ça me parle, hein. Alors, je ne sais pas quoi, mais on va essayer d'approfondir, peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous, où je vous dis dans une association avec quelqu'un, peut-être amoureux, peut-être professionnel. Voyez comment ça vous parle. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. On va avoir des éléments maintenant en plus. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, des messages importants à communiquer à nos amis béliers, signes solaires, lunaires et ascendants? Vous voyez quels sont les messages importants à leur faire passer. Et merci de nous les faire passer à travers le jeu. Et à travers moi, bien sûr, mais à travers les cartes qui sortent également, puisque ça s'explique pas. Mais ça marche, quoi. Alors, on peut se tromper, bien sûr, hein, c'est pas une science exacte, mais le jeu, lui, se trompe pas. C'est l'interprétation, éventuellement, qui peut être mauvaise, mais pas le jeu. Alors, des messages pour nos amis béliers, pour nous aiguiller, pour aiguiller nos amis béliers, leur donner des précisions, des indications, des conseils et du prédictif pour ce mois de décembre. Donc, on va aller couper. On va couper le jeu et on va recouvrir les arcanes majeures. Alors, sur la maison de Dieu, sur le chariot, sur le monde, sur le jugement et sur la force. Alors, j'avais oublié de vous dire, je voulais vous le dire en début de tirage, j'ai mis en place maintenant sur mon site internet, pour les personnes qui souhaitent me consulter et faire un tirage avec moi, un tirage personnalisé, les concernant, donc dans un domaine par exemple matériel ou un domaine sentimental, ou si tout simplement vous avez une question que vous vous posez, que vous souhaiteriez avoir un conseil du jeu ou un conseil de ma part par rapport au jeu, vous pouvez aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous avez donc dans la rubrique consultation ou boutique, c'est pareil, hein, vous avez des formules et vous pouvez tout simplement, vous mettez vos coordonnées, votre date de naissance, vous indiquez votre question, assez précise si c'est une question, ou alors vous avez le domaine sentimental, matériel avec une question offerte dans le domaine, hein, que vous prenez, et vous pouvez indiquer tout. Et à ce moment-là, je m'occupe de vous faire un tirage en vidéo et je vous le mets directement via un lien privé pour pouvoir le consulter autant de fois que vous voulez. Donc ça, c'est dit. Donc on va aller voir maintenant quels sont les messages. Ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me parle d'une situation ou d'une personne, qui peut être vous ou quelqu'un face à vous, qui est un peu angoissé, hein, dans le meilleur des cas, voire un peu paralysé, un peu coincé. Ici, nous avons le roi d'épée qui sort et le chevalier de coupe. Donc là, dans cette situation, donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne face à vous, moi, ça me parle peut-être au niveau professionnel pour certains ou dans un contrat de deux personnes. Donc il y a une situation qui est bloquée, qui est un petit peu paralysée entre deux personnes. Une personne qui est certainement plus vieille que l'autre, par exemple d'un signe d'air, et une autre personne d'un signe d'eau. Donc il y en a une qui est quand même déterminée à mettre en place des choses, qui a quand même les moyens de ses ambitions, et une autre qui est un peu plus jeune, un peu plus immature, qui n'est pas forcément bien intentionnée d'ailleurs, hein. Voyez comment ça vous parle, ou du moins qui en a marre peut-être aussi d'être trop gentil. Ça, c'est possible. Voilà de quoi ça me parle. Donc ça me parle d'une association ou d'une union avec une personne, avec vous et une autre personne. Donc là, vous êtes, comment vous dire, alors pas forcément représenté par un signe d'air ou par un signe d'eau, mais peut-être si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, ou sinon vous êtes signe de feu, hein, puisque si vous êtes bélier, c'est que vous êtes signe de feu. Mais ce que je veux vous dire,
c'est que on voit bien qu'il y a deux personnes là dans ce jeu. C'est comme ça que ça me parle. Il y a une situation qui va se jouer entre deux personnes ce mois-ci. Alors ici, nous avons le 3 de denier, le 4 d'épée, le 4 de bâton, le 4 de denier et le 8 de coupe. Donc là, je pense que vous essayez de trouver une solution pour communiquer, pour collaborer. Mais qu'en fait, en fin de compte, j'ai comme l'impression que vous n'y arriverez pas. Je suis désolée de vous le dire, ou que vous n'y arrivez pas, ou que vous n'y arriverez pas, en tout cas en début de mois. Vous aurez du mal peut-être à mettre en place une coopération avec cette personne, à travailler en équipe, à travailler dans de bonnes dispositions. Et vous aurez à surmonter, je pense vraiment, hein, c'est comme ça que ça me parle, sur ce mois, des difficultés pour terminer quelque chose dans une situation professionnelle pour beaucoup d'entre vous, ou dans une situation avec une personne. Ce qui impliquera pour vous, je pense, pour pouvoir surmonter les choses, de quitter, en fait. Quitter soit une énergie dans laquelle vous êtes, soit une situation ou une personne, parce que vous n'arriverez pas forcément à communiquer. Et pourtant, on voit que vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie que les choses changent, hein, sur des bases plus solides et sur une forme de coopération, quelque chose quand même de plus concret, de plus fructueux, de plus équilibré aussi, parce que ça me parle aussi d'équilibre, cette carte. Mais ça va être compliqué, voilà. C'est comme ça que ça me parle, ça va être compliqué. Et on vous invite d'ailleurs à pas trop aller de l'avant, à pas forcément, comment dire, vous précipiter ou donner des armes aussi à la personne qui sera face à vous, mais à plutôt peut-être vous reposer. Plutôt mettre les choses un petit peu en pause, malgré vos intentions et malgré votre envie, parce que ça sera quand même votre intérêt de vous protéger tout en vous ouvrant à la discussion ou en vous ouvrant à certains peut-être compromis ou peut-être certaines choses. Mais je pense qu'il y aura quand même un moment donné pour vous dans le mois, une situation qui se présentera, ça sera que pour surmonter les choses, vous serez obligé de quitter une situation, soit laisser une personne, soit quitter une situation. Voilà comment me parlent les cartes. De ne pas y aller en fait, tout simplement. De ne pas y aller. Comme si, même si ça sera dur d'en prendre conscience, vous prendrez conscience que pour, euh, pour rester aligné et pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent aussi par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie ou dans ce travail par exemple, il faudra lâcher des énergies ou partir un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça me parle là quand même, hein, pour le coup. Donc je suis obligée de vous le dire parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu paralysé, hein, entre deux personnes. Alors je vais rajouter une carte sur cette force et ce 8 d'épée et je vais en rajouter une sur le jugement et le 4 de denier. Alors je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Bon, c'est un tirage général, donc ça peut parler de différentes manières. Je ne vais pas vous faire tous les cas de figure, mais essayez de voir par rapport à ce que je vous dis, comment les messages résonnent en vous. Moi, on me dit que c'est comme ça que je l'entends. De ne pas forcément y aller. En tout cas, je pense que c'est ce que vous n'aurez pas envie de faire. Vous n'aurez pas envie d'y aller. Mais vous savez qu'il y a quelque chose à dépasser. Des fois, pour dépasser quelque chose, ben, faut tout simplement lâcher, pas y aller et pas forcément s'engager. Au contraire, laisser les choses derrière. Alors, on va mettre une carte ici. Donc là, j'ai le chevalier d'épée inversé. Et une carte ici. J'ai le chevalier de denier inversé. Et là, nous avons le 10. Le 10 et le 6. Donc là, on vous indique que il y a quelque chose qui est pas qui va se terminer de toute façon. Ça sera compliqué à se terminer, mais ça va se terminer. Mais ça ne sera pas forcément fructueux, vous voyez. Là, en fait, on me parle peut-être justement de faire preuve de plus de partage, d'équité. Parce que là, c'est quand même comme ça que me parlent ces cartes. Je pense qu'il y a une situation qui n'est pas équitable, en fait, qui doit devenir équitable, mais qui ne l'est pas. Vous voyez? Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a deux personnes, en fait, qui ressortent encore ici, si vous voulez, qui soit ne tomberont pas d'accord, soit s'affronteront et n'arriveront pas à trouver
forcément d'accord ou quelque chose de forcément équitable pour arriver au bout de ce qu'elles veulent, en fait. Et je sens quand même que les deux sont assez déterminés à faire changer les choses. Voilà comment ça me parle. Donc, je vous indique les messages des cartes. On va maintenant mettre des cartes. Alors, je vais faire une coupe et je vais regarder le dos de deck pour toutes les personnes qui sont bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Et après, je vais sortir 3 cartes pour vos décans, pour votre signe solaire bélier, pour vos décans. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous en choisirez une parmi les 3. Là, j'en ai une qui s'est retournée, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui me parle de lutte, de conflit, de dispute, de situations conflictuelles, problématiques ou conflictuelles. Donc pour moi, c'est entre ces deux personnes. Alors, moi je pense que c'est vous et une autre personne, mais ça peut très bien être 2 autres personnes, mais des personnes proches. Par exemple, au niveau professionnel, au niveau de votre vie, 2 personnes très proches, peut-être qui vont s'affronter, comme un duel où en fait, il n'y aura aucun vainqueur au final. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça me parle. Si c'est le cas, si c'est pas vous que ça concerne, mais que c'est quelqu'un d'autre, en tout cas, ça aura quand même un grand impact, je pense, sur le mois, parce que si c'est pas vous et que ça ressort là, ça veut dire que ça sera quand même quelque chose qui va se passer peut-être sur votre lieu de travail ou quelque part avec des personnes proches de vous. On vous invite à ne pas vous en mêler. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, on va faire une coupe. Donc ici, nous avons le 2 de bâton, qui me parle encore de 2 personnes, et le 3 d'épée. Donc là, il y a des blessures. Ça me parle aussi de blessures, d'amour-propre, d'une personne blessée, ou peut-être c'est 2 personnes qui sont blessées. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à s'entendre. J'ai l'impression que, bon là, c'est pas forcément ressorti jusqu'ici au niveau des coupes, au niveau des cartes de coupe, donc au niveau des émotions, mais là, ça me parle de blessures. Donc il y a peut-être une personne parmi les deux qui est blessée, ou tout simplement les 2 personnes sont blessées dans leur amour-propre. Ne vous en mêlez pas, mes amis. Si ça ne vous concerne pas, ça aura quand même, ça sera important dans le mois, disons, si ça ne vous concerne pas, et que ça concerne quelqu'un de votre entourage proche, n'oubliez de ne pas vous en mêler. Alors, on va mettre une carte pour nos amis bélier, premier décan, bélier, second décan, et 3e décan. Donc, vous prenez une carte. Si vous regardez pour votre solaire, vous prenez votre décan. Si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. On me parle de l'as d'épée. Alors là, c'est vraiment très représentatif, cette carte, dans ce jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Du 8 de pentacle et de la tempérance. Donc bon, déjà, c'est pas mal. Je suis assez contente qu'elle sorte, parce que ça peut me parler quand même d'un apaisement, d'une forme de travail qui arrivera malgré tout, si vous voulez, peut-être en fin de mois, mais alors vraiment en tout fin de mois, ou peut-être le mois prochain, au mois de janvier, vous voyez, à s'apaiser, à se temporiser et à arriver à quelque chose de plus fructueux. Mais là, on voit que durant le mois, c'est comme s'il y avait une lutte acharnée avec un petit peu chaque personne qui met sa main, vous voyez, jusqu'à sur ce glaive, en fait, pour dire moi j'ai raison. Vous voyez, moi j'ai raison, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. On arrivera certainement à quelque chose qui sera plus productif et qui s'apaisera, mais alors ça ne sera pas tout de suite. Alors, pas tout de suite dans le mois. Ici, nous avons le 3 de coupe pour nos amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc là, on vous dit, avec cette carte, que justement, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver, que ça sera peut-être un mal pour un bien, que ça permettra peut-être justement... moi, je pense quand même que vous êtes concernés. Si ce n'est pas vous qui êtes au milieu, c'est possible qu'il y ait une dispute entre 2 personnes, par exemple, une lutte d'intérêt, comme si il y avait quelque chose qui n'était pas équitable et que les personnes étaient blessées dans son amour propre, mais vous y êtes quand même au milieu, parce que sinon ça ne ressortirait pas dans ce tirage. J'ai pas l'impression que ça vous concerne à vous directement, mais que vous êtes quand même impacté, qu'il y a quand même quelque chose qui vous concerne,
Et bon, là, avec le 3 de coupe, c'est quand même positif au final. C'est-à-dire, ça sera peut-être un mal pour un bien, mais ne vous en mêlez pas trop, si je puis me permettre de vous donner ce conseil. Pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle de 2 de bâton. Du 2 de bâton, on me parle d'entreprendre, d'aller de l'avant. Et on me parle aussi de 2 personnes, si vous voulez, qui peuvent soit s'affronter, soit se réconcilier ce mois-ci. Ça va être un peu qui tout double, moi j'ai l'impression. Ça sera peut-être 2 amis à vous, 2 collègues de travail, ou par exemple si c'est une relation tripartie dans un contrat, parce que c'est possible aussi que ça soit dans un contrat professionnel ou autre, quelque chose d'administratif, où il y a 3, par exemple 3 sociétés ou 3 entités sociales ou 3 personnes. C'est possible qu'il y en ait 2 qui s'affrontent là ce mois-ci, vous voyez, ou qui se réconcilient d'ailleurs, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Et ici, nous avons le 3 de bâton. Donc là, on vous dit que c'est comme ça que ça me parle. Vraiment, c'est pas, ça me parle pas toujours comme ça avec cette carte, mais là, c'est comme ça que ça me parle. Ça me parle qu'en fait, il y en aura 2 personnes qui vont trouver leur intérêt et une autre qui sera un peu mis de côté malgré tout. Et qui peut-être laissera un petit peu derrière elle certaines choses. Voilà, alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous ai raconté, parce que là, ça me parle de 2 personnes, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est vous directement, j'ai plutôt l'impression que ça vous touche de près, que c'est quelqu'un dans votre cercle amical, professionnel, ou dans votre relation amoureuse, ça c'est possible. Quelque chose qui vous concerne indirectement, on va dire, hein, avec 2 personnes qui se font un petit peu face, qui se battent, peut-être pour vous, hein, je ne sais pas, hein, ou peut-être pour autre chose, mais on vous dit de pas trop vous en mêler, malgré tout. C'est vraiment comme ça que ça me parle, de laisser un petit peu les choses se faire, malgré tout. De toute façon, je pense que là, pour le coup, si vous voulez, vu les cartes qui sortent, j'ai comme l'impression que de toute façon, ça sera... que les personnes, en fait, si elles se sont bien comportées, si vous voulez, elles auront... elles vont réceptionner de bonnes choses, et celles qui ne se sont pas bien comportées, elles réceptionneront de mauvaises choses. Une loi de cause à effet, de causalité. Voilà, tout simplement. Qui va un petit peu tomber ce mois-ci. Pas forcément pour vous. Pour quelqu'un ou des personnes proches de vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage a pu vous amener des réponses. N'hésitez pas à le réécouter durant le mois si vous voyez que, si vous vous rappelez du tirage et que vous voyez que ça vous parle durant le mois, parce que c'est possible que ça ne vous parle pas tout de suite, que ça vous parle un peu plus loin dans le mois. Et voilà, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci de mettre un pouce sur la vidéo si vous voulez me faire plaisir, ben, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Un petit commentaire si vous le souhaitez également pour me faire un retour sur le tirage. Et puis je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.